Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo informative du soir en ce qui concerne justement les prochains véhicules qui vont arriver dans les semaines à venir du DLC Arena War qui vient tout fraîchement de paraître aujourd'hui le mardi 11 décembre sur GTA Online. Donc après les différentes présentations que j'ai fait aujourd'hui, d'ailleurs je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai pu faire et même pourquoi pas le live, essayer de regarder quelques petits passages du live parce que j'ai montré beaucoup de choses, les tenues, les masques, enfin bref c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que c'est pas pour une fois je vais dire, mais comme c'est généralement le cas sur GTA V, il y a plein de contenu, il y a vraiment pas mal de choses et c'est que le début puisque Rockstar justement, il y a encore des nouveaux véhicules, on imagine de nouvelles courses et plein d'autres choses qui vont arriver. Et on commence donc par cette image que je vous montre où on peut justement voir quelques-uns des nouveaux véhicules qui sont encore actuellement bloqués dans le jeu, mais qui justement grâce à Foxy Snap, et je vous mettrai mon lien source de son Twitter en description, c'est un modeur, c'est une personne voilà qui comme à l'époque Yann ou Fun2, arrive justement à aller dans les codes sources du jeu et à voir des choses un peu à l'avant justement, et ils nous sortent des petites pépites d'informations qui sont très intéressantes parce que au-delà justement de nous montrer les véhicules, ça peut nous permettre en fait de se préparer à l'avance par rapport au prix des différents véhicules que l'on voudra acquérir par la suite. Donc c'est très important parce que je trouve que ces DLC est encore une fois de plus extrêmement cher et d'ailleurs ça a choqué un peu tout le monde en live quand on a vu qu'une nouvelle tenue genre Mars Attack coûtait 250 ou 275 000 $. C'est un truc qui est énorme, mais bon bref c'est encore un autre débat. Alors on commence avec la déclassée Vamos, qui est donc cette petite voiture qui est très très belle, genre on va dire entre guillemets style voiture américaine. Donc elle coûtera 596 000 $. Juste à côté on a un véhicule très spécial puisque ce n'est même pas un. On peut voir en fait qu'il est monté sur une genre de caisse à outils, donc je pense qu'il s'agirait selon moi d'une voiture télécommandée. J'ai aucune information sûre par rapport à ça, c'est juste uniquement mon avis, mais comme on le voit clairement sur l'image, il n'est pas sur le sol comme les autres véhicules, il semble vraiment en fait être posé sur une caisse à outils. Donc je pense qu'il s'agit selon moi d'une voiture télécommandée, peut-être celle pourquoi pas que l'on peut piloter dans les différentes courses de ce nouveau mode Arena War justement. Ensuite on a la déclassée Tulip qui est encore une fois de plus un peu sur le même thème que la Vamos, un très très beau véhicule aussi qui coûtera un prix de 718 000 $. Maintenant on passe à Legendary Motors, donc ce site que vous connaissez tous bien évidemment, et là on a encore une fois de plus quelques nouveaux véhicules que j'ai à vous montrer. Donc on a justement, comme on peut le voir, il y a bien écrit justement Part of Arena War, ce qui veut dire que voilà, pour le DLC, Arena War et pas autre chose. Ça permet vraiment d'être sûr que tu parles bien du DLC. Alors on a la principe quelque chose, donc il coûtera 1 795 000 $. On a la Deviant, je sais pas trop comment, excusez-moi hein, si je bafouille un petit peu au niveau de la prononciation. Vous savez tous que mon anglais est vraiment médiocre. On a la Benefactor quelque chose, donc une très belle voiture, vraiment Benefactor c'est bien reflet justement de Mercedes, hein. Je pense que vous l'aurez tous remarqué avec l'énorme logo au milieu, bien évidemment une belle Merco. Ensuite on a, et d'ailleurs j'ai oublié de le dire pardon, elle coûtera 1 300 000 $, on a la Grotti Italie GTO, Ferrari bien évidemment. Rouge, elle est magnifique, elle coûtera 1 965 000 $. On a la Vapid Click, voiture très bizarre, on dirait limite une voiture de hippie, une voiture cadeau. Je sais pas ce qu'elle a sur le toit, mais bref, elle est assez étrange cette voiture. Donc elle coûtera 909 000 $ tout simplement. Et pour terminer, le Pegasi Toros, donc qui fait énormément penser, je pense que tout le monde l'aura remarqué, au dernier 4x4 de chez Lamborghini, au SUV qui marche super fort, à l'Urus. En tout cas voilà, le style s'y rapproche vraiment énormément. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère justement que vous pourrez vous préparer en conséquence pour justement accueillir de semaine en semaine les différents véhicules qui vont être ajoutés sur GTA Online. Il va y avoir beaucoup de contenu ajouté et en soi c'est une très bonne chose, on a juste hâte de voir justement comment Rockstar va gérer entre GTA Online et Red Dead Online. Il faut pas non plus que Red Dead Online soit un petit peu abandonné et que GTA Online, lui, en contrepartie, comme c'est le cas en ce moment même, soit justement alimenté en contenu, parce que beaucoup de fans attendent des nouveautés sur Red Dead Online, et moi d'ailleurs, j'en fais partie, c'est le cas de le dire. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu les potes, une agréable soirée à vous tous, c'était Vince, à demain 13h30 pour une toute nouvelle vidéo, qui sera sur Red Dead Redemption 2, bien évidemment. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.